Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. Pendant 8 minutes, on va faire le point sur toute l'actualité de la métropole lilloise. Mais d'abord, on va revenir sur ce premier anniversaire des Gilets jaunes samedi. Pour l'occasion, des manifestations ont été organisées dans toute la France, comme ici à Lille, où près de 500 personnes ont manifesté afin de remobiliser le mouvement, mais aussi faire entendre leurs revendications. Alors ces manifestants sont partis depuis la place de la République, direction la rue Solferino, la rue de Cambrai, puis Fives et enfin la Bourse du Travail. Quelques pétards, quelques légers heurts avec les forces de l'ordre, mais pas d'interpellation à signaler dans ce rassemblement plus calme que d'autres qui ont eu lieu dans le même temps en France, par exemple du côté de Calais, où 4 gilets jaunes ont été interpellés pour des jets de pierre sur les forces de l'ordre. Alors cette manifestation partout en France, c'est surtout une première étape, une remobilisation avant la grande grève annoncée pour le 5 décembre, afin de notamment marquer leur opposition au nouveau régime des retraites. Florine Curec était sur place pour nous, elle a rencontré une des figures du mouvement des Gilets jaunes dans la région, Alexandre Chantry, on l'écoute tout de suite. Le mot de tous nos problèmes reste le système capitaliste, le système néolibéral. Donc on a tout intérêt à marcher ensemble, quoi. Sinon, voilà, ça fait des années qu'on marche disloqués, qu'on marche séparés. Là, il y a des ponts qui sont en train de se faire. Là, cette semaine, par exemple, jeudi à Lille, les pompiers ont occupé la place toute la journée. On a tous été les voir, que ce soit des Gilets jaunes, que ce soit des membres de différents partis. Nous, on est Résistance Populaire, donc on a été également. Et voilà, donc le 5, moi j'espère qu'il y a une grosse convergence, une grosse unité, et que tous les secteurs mobilisés actuellement, que ce soit les urgences, que ce soit également les pompiers, les finances publiques, que ce soit les enseignants, les étudiants, il faut qu'on marche tous ensemble, de toute façon. Le gouvernement en face, il a mis une répression qui est telle dans le mouvement social, que si on n'arrive pas massif et en bloc, on n'arrivera pas à grand chose. On ouvre maintenant une page sport dans cette édition sur Grand Lille TV, mais c'est une autre manifestation, celle d'arbitres de football. Ils étaient une soixantaine de la région à venir manifester samedi entre les locaux du district des Flandres à Mons-en-Barœul et la Ligue située, elle, à Villeneuve-d'Ascq. Ces arbitres étaient venus pour dénoncer les violences et les menaces qui se multiplient envers le corps arbitral depuis la rentrée. 5 cas ont en effet été recensés depuis septembre et aujourd'hui ils sont de plus en plus nombreux, ces arbitres, à craindre de ne plus pouvoir exercer leur passion. Ils ont pu exposer les problèmes de leur situation à Thierry Janas, le directeur de la Ligue de football, qui les a reçus et qui a proposé l'organisation de tables rondes afin de discuter d'actions à mettre en place. Les arbitres seraient par exemple favorables à une expulsion à vie de joueurs qui commettraient des violences sur les arbitres. Florine Curec a suivi pour nous cette manifestation des arbitres. On écoute tout de suite leurs revendications. Ce qu'on demande tout simplement, c'est que quand un arbitre se fait agresser par un joueur, qu'il soit définitivement mis hors jeu, c'est-à-dire qu'il soit banni de toute fédération et surtout qu'il ne puisse plus, jouer sur un terrain. Voilà, tout simplement, définitivement. Aujourd'hui, dans le district des Flandres, on a la licence à points. Ça veut dire qu'à partir de 0 points, on ne peut plus jouer. Bon, le problème, c'est que pour un joueur qui agresse un arbitre, il a sa sanction, il prend 5 ans, il demande à récupérer quelques points et il peut revenir. Alors là, ce qui a été proposé par le district cette semaine, c'est de doubler la sanction et de tous les 2 ans qu'il repasse en commission de récupération de points. Ce qui permet, on va dire, de peut-être, je dis bien peut-être, que le joueur soit hors course pendant une longue période. Sport toujours, on parle cette fois de volley. C'était ce week-end le TLM qui était premier en Liga et qui accueillait Rennes, le deuxième, un match très important pour la première division et qui a été très serré, mais qui a vu les Bretons s'imposer 3-7-1 et passer devant les nordistes au classement. Match très serré, notamment face à un candidat sérieux au titre de champion de France. Une rencontre au rythme haché par de très nombreuses demandes de consultation vidéo pour l'arbitrage. Mais la faute revient aussi aux Tourquenois qui ont commis trop d'erreurs face à un ténor de ce championnat pour pouvoir espérer l'emporter devant un public venu nombreux. Pas le temps de tergiverser pour les nordistes désormais 3e de Liga. Ils doivent tout de suite remonter en selle. Le prochain match, il est ce mardi contre Nantes. Florine Curec a assisté pour nous au match TLM Rennes. On écoute Igor Jurisic, le coach du TLM. Je pense que ce soir, il y a la meilleure équipe qui a gagné. On a essayé de faire notre match le mieux possible contre une équipe
qui est très fort, surtout très expérimenté pour le match comme ça, qui joue pour le premier classement. Nous, on était un peu trop irréguliers pendant le match. On a voulu montrer qu'on est capable, mais je pense qu'on a trop reculé contre une équipe qui cherche toujours avoir possibilité de mettre en difficulté. Je pense pour la suite, il faut être aussi plus fort mentalement, il ne faut pas reculer. Voilà, c'était un peu compliqué, mais finalement, félicitations à Rennes. Et puis on termine avec le Festival des Solidarités Internationales qui a lieu à Lille jusque vendredi. Toute la semaine, 80 associations vont organiser des spectacles ou des expositions sur le thème de la consommation responsable et de la réduction des déchets. Par exemple, ce dimanche à la Maison Folie de Oisem, l'association Zero Waste, comprenez zéro déchet en français, organisait un module Maison Zéro Déchet pour montrer des alternatives à ces produits à usage unique qui peuplent notre quotidien et qui pourraient être remplacés très facilement par des produits à usage multiple. Par exemple, des vieux tissus peuvent facilement devenir des éponges ou des cotons démaquillants. Les idées sont nombreuses pour réduire au maximum nos déchets. Plus d'explications tout de suite, c'est au micro de Florine Curec. Aujourd'hui, en fait, c'est l'événement Sucrons nos déchets qui est la deuxième édition d'un événement que Zero Waste Lille organise. En fait, on a l'espace exposition qui est vraiment une première pour nous. C'est la première exposition qu'on fait. Par contre, au niveau des ateliers, des conférences, on a énormément de choses qu'on fait habituellement toute l'année. Sauf qu'aujourd'hui, on a tout réuni le même jour, au même moment. Donc, on a des ateliers, des espaces de discussion pour apprendre à faire ces produits ménagers, par exemple, soi-même, pour apprendre à coudre certaines choses soi-même, pour avoir des textiles réutilisables. On a des conférences de personnes qui échangent, des tables rondes pour montrer aussi leur expérience, comment ils sont passés dans cette transition-là, qui n'est pas forcément toujours évidente, on se pose beaucoup de questions. Donc voilà, on a voulu vraiment faire réunir la plupart des personnes, des intervenants et des objets, des choses du quotidien qui peuvent vraiment faciliter le pas de personnes qui s'intéressent à cette démarche-là mais qui ne savent pas trop par où commencer, et d'autres qui sont déjà engagées dans cette démarche mais qui veulent aller encore plus loin et trouver d'autres astuces encore. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, c'est la météo.